Salut à tous et salut à toi qui me regarde. Moi c'est Van Nague et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo dû à un souci de santé, mais ça va déjà beaucoup mieux. Donc je suis une fois de plus content d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler d'éducation financière et plus précisément la différence entre un actif et un passif. Il faut savoir que ces deux termes sont couramment utilisés en comptabilité et en finance pour, n'est-ce pas, décrire les éléments d'un bilan d'entreprise. Donc, c'est un sujet très important et je te prie de prêter attention. Commençons par l'actif. L'actif est généralement défini comme tout ce que possède une entreprise qui a une valeur monétaire. Par exemple, des biens physiques tels que des bâtiments, des équipements ou des éléments intangibles tels que des brevets, c'est-à-dire toutes sortes de propriétés intellectuelles, quoi. Les actifs peuvent également inclure l'argent en espèces ou des investissements à long et à court terme. Les actifs sont en général classés en deux catégories. Nous avons les actifs courants et les actifs non courants. Les actifs courants sont des actifs, n'est-ce pas, qui sont susceptibles à être transformés en liquidité dans un délai très court ou dans un délai de moins de 1 an. Par exemple, le stock, c'est-à-dire de la marchandise ou de la matière première, des investissements à court terme, des comptes clients et des liquidités. Par contre, les actifs non courants sont des actifs qui ne peuvent pas être convertis facilement à court terme. Par exemple, des terrains de construction, des brevets ou même une créance de plus de 12 mois. Passons maintenant au passif. Le passif représente tout ce que l'entreprise doit à des tierces personnes ou à d'autres entreprises ou à une autre forme d'entité. Les passifs peuvent être des dettes, des factures impayées, des prêts à long ou à court terme ou des obligations. Le passif est également classé en deux catégories. Nous avons ici les passifs courants et les passifs non courants. Les passifs courants sont des passifs qui doivent être remboursés dans un délai d'1 an ou moins. Par exemple, des dettes à court terme, des factures à payer et la masse salariale d'une entreprise qui doit bien sûr être réglée de façon mensuelle. Les passifs non courants sont des passifs qui ne doivent pas être remboursés à court terme ou dans une durée de 12 mois, car ce sont des prêts à long terme ou des obligations à long terme. Bon, maintenant que nous avons défini la différence entre l'actif et le passif, il est important, n'est-ce pas, de comprendre comment ils sont liés. Ces deux aspects sont liés à travers le bilan d'une entreprise. Le bilan d'une entreprise doit toujours être équilibré car il reflète la situation financière de l'entreprise. Ce qui signifie que les actifs et les passifs sont toujours égaux. Par conséquent, si une entreprise décide d'augmenter son actif, elle doit également considérer augmenter son passif et vice-versa. C'est-à-dire, si une entreprise diminue son passif, elle doit également diminuer son actif. Il est également important de noter que l'actif est généralement considéré comme une mesure de la richesse d'une entreprise, tandis que le passif est une mesure de son endettement. Donc, une entreprise avec un actif élevé va naturellement être considérée comme une entreprise étant en meilleure santé financière, surtout si cette entreprise a également un passif très faible. En résumé, l'actif représente tout ce que possède une entreprise qui a une valeur monétaire, tandis que le passif représente tout ce que l'entreprise doit à de tierces personnes ou autres formes d'entités. Bon, il faut également savoir que l'actif et le passif ne s'appliquent pas seulement aux entreprises, ça s'applique également dans nos vies quotidiennes. Ceci dit, pour se considérer comme une personne aisée ou une personne riche, entre guillemets, il faut naturellement avoir plus d'actifs que de passifs. Et je vais vous prendre un exemple très simple. Dans nos vies quotidiennes, ce que nous considérons comme étant des actifs n'est naturellement pas le nombre de véhicules, la maison que nous avons pris en crédit bancaire,
le nombre de chaussures, le nombre de sacs ou le nombre de vêtements que nous possédons. Et il faut savoir que tout ceci, n'est-ce pas, contribue à vous appauvrir davantage. Il s'agit par contre ici du nombre de nos investissements, du nombre d'entreprises que nous possédons ou nous avons, du nombre, n'est-ce pas, de biens immobiliers également que nous possédons. Attention, ce n'est pas pour dire que je suis contre le bien matériel. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que si vous êtes accro au bien matériel, alors vous devrez, n'est-ce pas, tout faire pour avoir le maximum d'actifs possible. Car ces actifs vont vous permettre d'acquérir autant de passifs que vous vouliez. Parce que la plupart des temps, ces articles ne représentent pas grand-chose. Ceci dit quoi? Une entreprise qui vous génère des bénéfices conséquents va vous permettre naturellement de vous offrir une paire de chaussures, le dernier téléphone, la dernière marque de véhicule également, quoi. Et autant que vous voudrez. Si c'est une entreprise qui a un bon retour sur investissement, alors naturellement, vous pourriez vous octroyer tout ce que vous voudrez. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Sur ce, je vous dis à bientôt.